Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les clés de l'apprentissage. Je partage avec vous aujourd'hui les étapes pour une organisation de ces activités efficaces. Dans cette vidéo, nous aborderons tout d'abord la raison d'une organisation de ces activités, puis la nécessité de se fixer un objectif, et enfin les étapes indispensables pour y parvenir. Nous utiliserons régulièrement des métaphores pour faciliter la compréhension des principes expliqués. Dans cette image, il est difficile de suivre un cheminement logique d'une quelconque opération en cours. C'est aussi la métaphore de plusieurs activités menées sans direction et pilotées à vue. Ainsi, lorsque plusieurs projets sont en phase de développement, il y a des pertes de temps à se remettre individuellement sur chacun d'eux, une énergie mentale dépensée également. L'avancement de ces activités est irrégulier, il est possible de ressentir une certaine frustration entre l'investissement fourni et les résultats obtenus. Celle-ci peut conduire à une forte diminution de la motivation. Nous illustrons la gestion des activités au cours d'une journée avec les centres d'intérêt d'Obélix, chacune ayant un rôle à ne pas négliger, sans pour autant occuper toute cette journée. Le père d'Obélix, qui représente l'autorité familiale, sera la métaphore de la partie administrative, qui peut devenir un problème urgent à résoudre, mobilisant beaucoup de temps si elle a été négligée. L'organisation de ces démarches libère l'esprit. Panoramix représente l'autorité sociale, la sagesse, la connaissance pour Obélix. Ce sera la métaphore du besoin de formation qui permet d'atteindre ses objectifs. Une partie de notre temps lui sera consacrée pour un bénéfice considérable par la suite. Astérix est le fidèle compagnon d'Obélix. La métaphore des réseaux sociaux est professionnelle. L'organisation de son temps à leur consacrer est important et néanmoins avec une limite. C'est souvent une activité qui consomme beaucoup de temps, on dit aussi qu'elle est chronophage. Idéfix est le fidèle animal de compagnie d'Obélix. La métaphore des passions ou centres d'intérêt. Ceux-ci sont importants pour notre épanouissement naturel et l'entretien de nos meilleures compétences et talents personnels. Une saine gestion du temps est nécessaire avec une bonne organisation de leurs pratiques. La maison d'Obélix sera la métaphore des activités domestiques. Elles sont indispensables et cependant pas toujours organisées suffisamment pour ne pas perturber nos projets d'action. Le menhir est l'objet de prédilection du talent professionnel d'Obélix. Par conséquent, la métaphore des activités professionnelles. Leur place mérite également d'être insérée judicieusement dans notre vie quotidienne, ni négligée, ni envahissante, intégrée à toutes nos autres activités. Le sanglier, la nourriture préférée d'Obélix. La métaphore de l'alimentation qui mérite aussi un grand intérêt pour éviter certaines déconvenues. Notre cerveau fonctionne au mieux quand ses besoins sont satisfaits. Les soldats romains, adversaires préférés d'Obélix, pour s'amuser. Ce sera la métaphore de l'activité physique nécessaire avec une partie de sa journée également à lui consacrer. Dans ces différents secteurs de nos activités quotidiennes, une gestion aléatoire est un frein considérable dans l'avancement de nos projets. Cette image illustre les efforts inutilement dépensés. Les Shadocks pompaient dans le vide, si ce n'est se fatiguer pour rien. Une métaphore d'un manque d'organisation avec un grand gaspillage de temps pour peu de résultats. C'est également la conséquence d'une absence de priorité dans l'organisation de ces activités. La tentation de remettre à plus tard sans jamais commencer. La garantie de ne pas avancer.
La première action pour sortir de cette impasse est de définir précisément son projet d'action, c'est-à-dire l'expression explicite de ce qui est à mettre en œuvre. Quel est le but visé et le moyen de connaître quand l'objectif est atteint? Les jalons de la progression vers celui-ci. Par exemple, j'ai un exposé oral. Quel est le jour? Quelle heure? Quel lieu? Pour quel public? Quel est le message à transmettre? Quelles sont les attentes en retour? Quelles sont les ressources et les moyens techniques, qu'ils soient documentaires, matériels pour l'intervention, ainsi les écrans, les vidéoprojecteurs, les ordinateurs compatibles, la clé USB, les références, etc. Mais également le plan du discours, quand effectuer les répétitions. La première étape d'une organisation efficace est de définir explicitement son objectif. La métaphore de ce principe sera de construire une cabane. Voici deux exemples pour détailler la précision attendue pour un objectif afin que le cerveau sache exactement ce qu'il a à faire. Premier exemple. Relire un chapitre, même plusieurs fois, est peu efficace à long terme, car le cerveau n'a pas assez d'indications précises pour enregistrer beaucoup d'informations. Un chapitre est rédigé avec de nombreuses données, non directement reliées entre elles, et une thématique générale. Envisagez plutôt réaliser des fiches de synthèse spécifiques. En effet, c'est un travail actif qui mobilise davantage l'enregistrement et de plus sur un ensemble d'informations limitées. C'est très efficace. Également, préparer des autotests de connaissances. C'est un travail personnel actif sur le thème de ce qui est à retenir. L'implication renforce la durabilité des acquis. Ou encore, comprendre la stratégie d'un exercice. C'est une démarche qui fait intervenir le raisonnement, la réflexion et permet de résoudre des exercices avec une modification de l'énoncé. Ce n'est pas le cas avec des séries d'exercices avec une imitation de la correction qui sert de modèle. Deuxième exemple, projeter un rangement d'une importante documentation en une seule fois. De même, de nombreuses actions à effectuer, c'est trop dans une seule période. La fatigue et même l'épuisement mental réduit la concentration et les actions sont peu efficaces et probablement à refaire. Plutôt, suivre des étapes dans l'avancement d'un projet de classification, c'est l'assurance de sécuriser les actions effectuées avec le minimum d'énergie mentale et physique dépensée. Ou encore, partager les sélections d'activités avec un thème pour chacune. C'est concentrer ses efforts sur une cible unique et le meilleur moyen d'être le plus performant dans son travail. La seconde étape d'une organisation efficace est de choisir un emploi du temps pour réaliser l'action, une fois défini précisément son objectif. Tout d'abord, quand elle aura lieu, programmer le jour et l'horaire et respecter cet engagement. En effet, le choix permet cette obligation. Ensuite, quelle durée? Celle-ci sera courte et adaptée pour une concentration maximum. Plus de précisions à ce sujet sont disponibles sur la vidéo au sujet de la concentration. La troisième étape concerne la préparation de l'activité. En première partie, pratiquement l'aspect matériel. Poursuivons l'image de la métaphore, avec les matériaux de la cabane, que ce soit le bois, les pierres ou les tuiles, pour la documentation nécessaire à l'activité. Ainsi le dictionnaire, les livres ou cahiers avec énoncés d'exercices ou les données qui seront fournies le jour d'une évaluation. La métaphore du petit matériel pour assembler les matériaux, avec les clous, les vis, les boulons et écrous, pour les instruments indispensables à l'activité,
ainsi pour écrire en couleur au pouvoir effacer, un compas pour dessiner, calculer, mesurer avec une règle, un rapporteur, etc. Prévoir aussi la disposition du poste de travail. En effet, au dernier moment, c'est une source de distraction nuisible à la concentration. En seconde partie de la préparation, l'aspect intellectuel. La métaphore de la compétence technique pour monter un meuble, pour vérifier que les connaissances nécessaires à la réalisation de l'activité en totale autonomie comme le jour de l'évaluation sont assurées. De même, l'image des outils pour effectuer la construction de la cabane sont la métaphore des compétences ou savoir-faire acquis indispensables également. Par exemple, une procédure de calcul, une stratégie de résolution de problèmes, l'identification de données, la construction d'un tableau, d'un graphique, la rédaction d'une synthèse d'un ensemble d'informations dans un ou plusieurs textes, etc. D'ailleurs, une compétence peut être l'objectif d'une séance d'initiation, d'entraînement ou de perfectionnement. En résumé, une organisation du travail efficace se détaille en 3 étapes. La première étape est la préparation avec la définition précise de son objectif comme une cible à atteindre. Le choix d'un emploi du temps qui devient un engagement à suivre. Vérifier de posséder les connaissances suffisantes et disposer du matériel nécessaire à l'activité. La seconde étape est d'effectuer la séance comme prévu, sans délai ni activité supplémentaire. La troisième étape est le bilan de ce qui a été réussi et éventuellement ce qu'il reste à améliorer dans une prochaine séance. Antoine de Lavoisier, qui était un précurseur de la chimie, notamment avec son expérience de la découverte de la composition de l'air, est un modèle de méthode scientifique. Il prenait un soin particulier à se faire construire le matériel nécessaire, à effectuer les manipulations et observer attentivement. De même, Lavoisier reproduisait ses expériences pour en établir des informations fiables, de rédiger des mémoires, preuve à l'appui. C'est la représentation qui est la métaphore d'une organisation efficace, opposée à la première image d'un montage incompréhensible, métaphore d'un manque d'organisation. Pour conclure, après avoir étudié l'utilité d'une organisation efficace, la méthode pour y parvenir, il nous reste 2 mots de vocabulaire à définir qui sont associés à cette organisation des activités. La méthode, qui se définit selon 3 critères, un but ou ce que je fais dans le détail, comment je le fais, ou les étapes intermédiaires avec un ordre, dans la réalisation ou une progression. Par exemple, je réalise une tarte aux pommes en suivant une recette des ingrédients aux produits prêts à consommer. Le travail qui se mesure par le résultat entre avant et après celui-ci, soit une connaissance ou une compétence acquise, soit une réalisation concrète, observable, orale ou visuelle. Je vous remercie de votre attention. Le sujet vous a intéressé, en espérant vous être utile. Vous pouvez m'encourager à poursuivre en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez donner votre avis en commentaire et en cliquant sur le pouce bleu. Dans le texte sous cette vidéo, vous avez les références pour me joindre. Bonne journée à vous et à bientôt.